Et c'est la dernière ligne droite de cette matinale. Nous sommes ensemble pour encore une petite demi-heure avec ce matin toujours plein de sujets intéressants à partager tous ensemble. On va parler emploi, solidarité ou encore évasion ce matin dans cette matinale de l'emploi. Tout d'abord avec le lycée Nature à La Roche-sur-Yon qui a organisé une rencontre entre ses enseignants et le groupe Sodebo pour créer un petit peu de lien et de lien entre un secteur qui recrute et un établissement qui forme. La solidarité, ce sera avec notre plus de l'info du jour. Nous allons revenir sur la journée nationale contre le harcèlement scolaire et surtout nous ferons le point sur les outils qui existent pour aider les enfants concernés. Enfin l'évasion, ça ce sera avec notre coup de fil à la presse du jour. Stéphane Messer qui travaille notamment pour Camping Car Magazine va nous parler de son dernier papier sur Stylvan, la branche du constructeur Fleurette à Benay, une branche qui fonctionne très très bien, vous allez voir. Mais avant tout ça, on jette un œil pour la dernière fois de cette matinée à la météo avec toujours le vent. C'est vraiment à cause de lui, s'il faut trouver quelqu'un à accuser, qui accentue cette sensation de froid. Il a fallu gratter ce matin les pare-brises au lever. Alors ce froid, il devrait s'atténuer un petit peu la semaine prochaine avec un retour annoncé d'un flux océanique. Mais qui dit flux océanique dit aussi des averses. Sauf que d'ici là, le réveil s'est fait dans les nuages. La matinée, elle va continuer, la tête dans les nuages. 3 petits degrés dans les terres, 5 sur la côte cet après-midi. C'est le même programme, vous voyez, la carte, on ne va pas gagner beaucoup de degrés et toujours ces mêmes nuages qui sont présents sur l'ensemble du département. Des averses à noter qui sont possibles sur les îles. Pour les marées de ce jeudi, tournons-nous vers le détail maintenant et des horaires et surtout les coefficients. Vous voyez que nous sommes encore une fois sur des mortes eaux, vraiment pas beaucoup de différence. Donc entre la haute mer et la basse mer, il faut donc être très vigilant si vous envisagez de traverser le Gois et vous rapprocher au maximum de l'heure de la marée basse puisque la mer ne va pas beaucoup bouger aujourd'hui. La carte des marchés à présent. Alors, on sent qu'on approche de la fin de la semaine. La carte, elle s'étoffe. Une bonne quinzaine de communes qui proposent un marché alimentaire aujourd'hui. Exemple à la Garnache ce matin. Ça se passe place de la mairie. Depuis là, en ce moment même, ça commence. Et ça se prolonge jusqu'à midi pour faire le plein. Voilà pour les infos pratiques de ce jeudi. Nous sommes le 25 novembre, donc nous souhaitons une bonne fête aux Catherine. Et on passe au journal. Et ce journal, nous allons le commencer avec cette belle performance. C'était hier soir sur le parquet des Oudéry à La Roche-sur-Yon. Et les filles du RVBC ont décroché leur 5e victoire en 5 matchs d'Eurocup. Une large victoire même, 75-58 face aux Espagnols de Guernica. Les Lyonnaises sont ainsi assurées de terminer à la première place de leur groupe européen. Et ça fait du bien au moral. Ça fait plaisir d'encaisser que 58 points, tu vois, parce que ça faisait très longtemps que c'était pas arrivé, donc franchement, non, ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien, un match sérieux du début à la fin, tu vois, et donc on va poursuivre notre beau parcours européen, donc voilà, une 5e victoire en temps de match, donc non, ça fait du bien. Ça fait du bien après la défaite qu'on a connue il y a quelques jours, là. Tu vois, de pouvoir rejouer, de pouvoir regagner tout de suite pour la confiance, c'est super important. Le fait de ne pas avoir joué d'Europe, tu vois, cette semaine, ça aurait été cruel parce qu'on aurait gambergé jusqu'à Basketland. Là, quelque part, voilà, ça te remet tout de suite bien. Donc, franchement, non, génial. Le dernier match de poule de l'Eurocup pour nos Lyonnaises du RVBC, c'est le 1er décembre et ce sera face aux Italiennes de Bologne. Et j'ajoute que si vous voulez regarder à nouveau ce match d'hier soir, vous pourrez le retrouver en fin de journée en replay sur le site internet de TV Vendée. En 2018, le département lançait le site La Vendée Recrute, un site internet pour catalyser en quelque sorte toutes les offres d'emploi non pourvues en Vendée. Plus de 28 000 postes étaient alors recensés. Aujourd'hui, la tendance reste la même et la quasi-totalité des secteurs sont concernés par le manque d'effectifs. Dans l'agroalimentaire, le lycée Nature et le groupe Sodebo ont donc décidé de travailler ensemble pour mieux faire connaître les postes possibles. En début de semaine, enseignants et chargés de recrutement se sont rencontrés pour entamer les échanges. Alexia Janet. Dans cette salle de cours, les élèves ont cédé la place aux enseignants. Après une visite de l'entreprise Sodebo, c'est au tour du lycée Nature de montrer ses différentes formations. L'objectif, déconstruire les préjugés liés au métier de l'agroalimentaire.
Ce sont des métiers avec une vision effectivement de chaîne de production dans des conditions de froid, de chaleur, avec les 3-8, dans des horaires qui ne sont pas toujours faciles. C'est une méconnaissance des élèves et aussi de certains enseignants qui nous l'ont dit aujourd'hui. C'est de leur faire découvrir la réalité de la profession. Une découverte qu'ils vont pouvoir ensuite transmettre à leurs propres élèves et ainsi élargir leur choix d'orientation alors que la plateforme Parcoursup ouvre dans quelques semaines à peine. On a de plus en plus d'élèves qui se demandent pourquoi ils sont à l'école. Et je trouve que de commencer à leur parler de métier, de commencer à se projeter, même au collège, même dès la 4e, 3e, ça peut leur redonner du sens à leur scolarité. Et je pense que oui, la connaissance de cette filière, elle est insuffisante. Globalement, moi c'est ce que j'ai pu constater sur ma carrière. C'est pas parce qu'on travaille dans l'agroalimentaire qu'on est posté à la chaîne. Il y a plein de métiers, une grande diversité de métiers, des possibilités d'évolution. Un secteur qui peine à attirer les jeunes dans les formations, mais cette problématique, les employeurs la rencontrent aussi. Parmi les enseignants, 2 employés de Sodebo. L'objectif pour elles, trouver d'autres manières de recruter, puisque le groupe a actuellement plus de 200 postes à pourvoir. L'objectif de la journée était pour Sodebo de découvrir les formations que proposait le lycée Nature et dans ce cadre de nous associer dans un partenariat. On a des difficultés de recrutement. Sur le secteur de la Vendée, nous sommes en effet à 4% de chômage et de ce fait, on souhaite s'associer aux écoles, notamment pour recruter autrement et mettre en avant l'industrie agroalimentaire et les métiers dans lesquels on recrute. Aujourd'hui, l'agroalimentaire joue un rôle majeur dans l'économie vendéenne. Le secteur emploie près de 14 000 salariés sur le département. Quelques images aussi du collège Saint-Joseph, ça c'est à Challans. L'établissement a organisé le week-end dernier des retrouvailles à l'occasion des 60 ans de cet établissement. Anciens élèves, anciens enseignants ont donc pu revenir dans l'enceinte du collège pour découvrir notamment le nouveau complexe sportif, un complexe qui a été inauguré pour l'occasion. C'est une étape importante dans l'histoire du collège, c'est évident. On utilisait les salles municipales qui sont très chargées sur Challans et c'était un vrai besoin pour nous de ne plus se déplacer sur les salles municipales et d'avoir ça sur le site. Elle est utilisée depuis la rentrée, elle est effective depuis la rentrée. On est là dans la grande salle avec au fond son très beau mur d'escalade, un très très grand mur d'escalade de 11 mètres de haut et il y a 2 autres salles derrière, une pour le tennis de table et un dojo pour le sport acrosport. Et c'est un complexe sportif qui sera également accessible aux associations sportives du territoire chalandais en dehors des heures de cours. Quelques mots du Covid-19 en Vendée aussi, avec la mise à jour bi-hebdomadaire de l'ARS. Le taux d'incidence franchit la barre des 200 cas pour 100 000 habitants. Il était de 195 vendredi dernier. En revanche, le taux de positivité, c'est-à-dire le nombre de positifs sur l'ensemble des gens qui se sont fait tester, a tendance à se stabiliser pour la 3e semaine consécutive autour de 5%. 12 personnes sont actuellement en réanimation dans le département. Nous allons revenir à présent sur ce nouveau projet du Puy du Fou, le Grand Tour, un voyage de 6 jours et de plus de 4000 km dans un train haut de gamme à travers toute la France à partir de l'été prochain. À l'issue de ce voyage, le train doit arriver au Puy du Fou pour terminer le périple directement dans le parc. C'est un projet de grande envergure, vous l'avez compris. Pour autant, les propriétaires ne comptent pas oublier le développement du parc justement en lui-même. Écoutez. Nous n'allons pas pour autant ralentir notre dynamique stratégique, c'est-à-dire notre créativité au Puy du Fou même, en Vendée et en France, parce que nous avons vraiment beaucoup de projets encore qui sont en développement. Je dirais que nous allons même accélérer la cadence créative, si l'on peut dire, puisque nous aurons dans les années qui viennent des très grosses, très belles, très grandes nouveautés à annoncer dans nos nouvelles créations du Puy du Fou en France et en Vendée. Je dirais même qu'on va sans doute l'accélérer aussi en Espagne, le succès étant au rendez-vous, ou plutôt très au-delà de nos espérances en Espagne, tout en menant des nouvelles aventures comme celle du Grand Tour. Nous sommes le 25 novembre, donc c'est le jour de la Sainte-Catherine, et c'est bien connu, à la Sainte-Catherine, tout bois
prend racine. Donc si vous n'avez pas le temps de vous mettre au jardin aujourd'hui, écoutez quand même ces quelques conseils qui ont été recueillis par Grégoire de Châtillon auprès de l'ancien responsable des jardins de l'Élysée. Marc Barbeau réside désormais en Vendée et il s'occupe du logis de Chaligny. Regardez. Les jardins du logis de Chaligny, situés à Sainte-Pexine, sont labellisés jardins remarquables, une distinction que l'on doit à Marc Barbeau, qui les restaure depuis 1997. Pour l'ancien jardinier en chef du parc de l'Élysée, cette période est naturellement la plus favorable pour la plantation. On a justement moins de risques de se planter. Si on plante à l'automne le conteneur ou la racine nue, on optimise les chances de reprise. Et surtout pour la racine nue, parce qu'effectivement, qui dit racine nue, il n'y a pas de substrat, il n'y a pas de terre. Donc le fait est, c'est qu'il faut pour la plantation optimiser les chances de reprise. Et la racine nue, pour la racine nue, c'est vraiment la meilleure période. Comme le dit si bien le dicton, à la Sainte-Catherine, tout bois prend racine. Alors, pour mettre toutes les chances de votre côté, n'hésitez pas à réaliser un grand trou et bien l'ameublir au fond. Impeccable. Avec un sujet en racine nue toujours moins cher qu'en pot. Voilà. Un nettoyage au niveau des racines est nécessaire, tout comme la pose d'un tuteur. On va le placer à un endroit le plus près du tronc, mais sans trop le coller. Pour éviter de blesser l'arbre, il faut bien le maintenir près du tronc. Donc ça, c'est très important. Trop souvent, on voit des arbres qui sont recollés au tuteur et lorsqu'il y a du vent et tout ça, l'écorce frotte sur le tuteur et ça blesse l'arbre. Donc c'est très très mauvais. Une cuvette d'arrosage sera plus que bénéfique afin de conserver l'eau. De l'eau en abondance à la plantation. On considère que pour un arbre planté, il faut le suivre pendant 3 ans. Ici, le jardinier a créé un arboretum en plantant un bon nombre de variétés de chênes à l'automne dernier. Encore les chênes, là. Des essences étrangères qui résistent particulièrement bien à la chaleur. Il ne faut pas être trop pessimiste, mais il faut envisager que nos arbres actuels qu'on voit dans notre paysage, dans 20, 30 ou 50 ans, certainement disparaîtront. Donc lorsque l'on plante des nouvelles essences, il vaut mieux privilégier des arbres qui peuvent éventuellement supporter des chaleurs plus importantes. Bien planter, c'est une chose, mais mettre en terre un nouvel arbre, c'est aussi penser à l'avenir et à l'inéluctable réchauffement climatique. On va terminer ce journal sur quelques images du grand sapin de Noël qui a pris ses quartiers d'hiver sur la place Napoléon à La Roche-sur-Yon. Enfin, les sapins, puisqu'en fait, il s'agit de 133 petits conifères qui en forment au final un géant de 14 mètres. Le coup d'envoi des illuminations doit être donné demain soir à 17h30 dans la ville, tout comme au Sable d'Olonne d'ailleurs. Ce sera demain soir également à 19h. Voilà pour les informations pratiques de ce jeudi. On va passer maintenant au bulletin météo avec Juliette qui va nous rappeler qu'il faut bien se couvrir aujourd'hui. Puis nous, on se retrouve juste après. À tout de suite. Bonjour à toutes et à tous, le ciel se couvre rapidement de nuages les prochains jours et ceux-ci justement nous donneront même quelques précipitations en fin de semaine, le tout accompagné bien sûr de températures très fraîches. Mais d'abord, regardons ensemble ce jeudi 25 novembre, dans une ambiance toujours froide, les nuages dominent en Vendée dès le matin. Les bonnets et écharpes ne sont pas de refus à l'eau puisqu'il fait 3 degrés à Montaigu-Vendée et à la Châtaigneraie, 5 en bord de mer et 8 sur les îles. Ensuite, la couverture nuageuse s'épaissit et nous apporte même quelques ondées l'après-midi. Au niveau des îles, le vent polaire souffle de nouveau avec des rafales jusqu'à 50 km/h. Côté Mercure, il est de 8 degrés à La Roche-sur-Yon et à Fontenay-le-Comte, 9 sur le littoral et 10 sur les îles. Regardons à présent les 3 prochains jours. Vendredi, les passages nuageux alternent avec les éclaircies le matin avant de laisser place à quelques averses l'après-midi. Le vent remonte d'un cran, faisant baisser le thermomètre à 2 degrés seulement au réveil. Samedi, les précipitations perdurent sur le littoral le matin et auront tendance à se généraliser sur la totalité du département l'après-midi. À noter des rafales de vent pouvant aller jusqu'à 85 km/h. Les températures sont comprises entre 4
et 9 degrés. Enfin dimanche, le ciel s'éclaircit même s'il reste masqué par une masse nuageuse persistante. Le mercure se rafraîchit à nouveau le matin avec 1 degré seulement. Revenons dès maintenant à ce jeudi 25 novembre. Le soleil se lèvera à 8h22 et se couchera à 17h23. Nous souhaiterons une belle fête à toutes les Catherine et la mer sera belle. Je vous souhaite un très beau jeudi et vous dis à très vite sur TV Vendée. Vous êtes bien sur le plateau de la matinale, il est 9h moins le quart maintenant. C'est le moment de prendre le temps de revenir sur un fait d'actu marquant de ces dernières semaines, d'aller un petit peu au-delà. Le 18 novembre dernier, si vous vous souvenez, c'était la journée nationale contre le harcèlement scolaire. L'occasion donc de revenir aujourd'hui un petit peu plus largement sur tous les outils qui sont mis à disposition pour en finir avec ce harcèlement, mais aussi pour aider ceux qui en souffrent. Regardez. Le harcèlement, c'est une atteinte à une personne pour de multiples raisons, une atteinte qui se situe dans la continuité et qui touche la personne physiquement, qui la touche psychologiquement aussi. Je pense que c'est un des pires fléaux du système éducatif, parce que ces élèves, en fin de course, ça va être des élèves qui risquent à un moment ou à un autre de rester au bord du chemin. Parfois même, certains risquent de mettre fin à leur jour, ce qui est absolument dramatique. Le message essentiel, c'est qu'il faut parler. Il faut libérer la parole. Et souvent, le harcèlement, comme je le dis toujours aux élèves, c'est je ferme mes yeux, je veux rien voir. Je ferme mes oreilles, je veux rien entendre. Je ferme ma bouche, je veux rien dire pour rester tranquille. C'est ça qu'il faut combattre, c'est ça qu'il faut véritablement dépasser. Il faut libérer la parole. Lorsque c'est connu rapidement, ça peut être réglé très vite. Mais parfois, ce n'est pas le cas. Ça se passe dans des coins un peu isolés. Les enfants n'osent pas parler et c'est quand la durée devient trop importante que ce phénomène peut devenir très compliqué, voire dangereux. Alors, ça peut être l'isolement, la tristesse, le désengagement scolaire, l'absentéisme. L'anorexie, il y a beaucoup de conséquences possibles face à ce problème majeur. On estime que 10 à 12% des élèves au moins ont pu connaître une situation de harcèlement. C'est très fluctuant selon les endroits, selon les collèges. C'est très fluctuant aussi selon le degré de harcèlement. On a bien vu dans les témoignages un peu les différentes situations. Il y a des situations qui sont très graves et il faut vraiment s'attacher à résoudre ces situations. C'est peut-être là notre vraie problématique actuellement. Parce qu'un élève qui est chahuté, qui est harcelé dans la cour, dans l'établissement, c'est un phénomène qui finit par se voir, qui se voit par les adultes, qui se voit par les autres élèves, etc. Mais un élève qui subit du cyberharcèlement seul, chez lui, avec son portable, c'est terrible parce qu'il finit par s'enfermer sur lui-même et c'est là que ça devient dramatique. Et c'est un plus de l'info sur le harcèlement scolaire que vous allez pouvoir retrouver comme l'ensemble des plus de l'info sur tvvendée.fr dans la rubrique Actu. Alors, dans notre chronique sous presse cette semaine, je vous avais promis de l'évasion tout à l'heure en vous parlant de cette chronique. On va donc parler voyage. Stéphane Messer est installé dans le sud Vendée et il sillonne le Grand Ouest pour la presse spécialisée dans le tourisme et les véhicules de loisirs. Il vient de sortir pour Camping Car Magazine un article sur le constructeur Fleurette à Benay. On le connaît pour ses camping-cars, mais l'entreprise vendéenne se fait aussi depuis quelques années un nom sur le marché international grâce à ses vannes. Le van, c'est un marché très particulier qui est en pleine expansion. Aujourd'hui, il y a un camping-car sur deux qui est un van, qui est vendu, qui est un van. Et donc Fleurette, le groupe Fleurette qui est à Benay,
fabrique des vannes sous la marque Stillvan. Donc la marque Fleurette profite de cet élan, de cet engouement extraordinaire autour du van. Il y a 4-5 ans, ils ont racheté un constructeur qui s'appelle Stillvan, qui était indépendant, qui donc a rejoint le giron de Fleurette. Et aujourd'hui, une grande partie des vannes Stillvan, donc groupe Fleurette, groupe Rapido, voilà, sont construits à Benay en Vendée. Mais donc ils ont déjà flairé le coup. C'est une boîte qui a plusieurs coups d'avance. Donc l'engouement autour du van, il explose aux yeux de tout le monde aujourd'hui parce qu'on en parle beaucoup dans les médias. Mais en fait, ça existe déjà depuis 4-5 ans. On sent monter vraiment un engouement pour des petits véhicules très compacts, qui peuvent servir pour amener les enfants le matin et puis le week-end partir avec, quoi. Et donc, dans ce hors-série, on présente les nouveautés Stillvan parce que chaque année, il y a des présentations à la presse professionnelle. Donc, c'était cet été. Et dans leur série, on parle de leur nouveau véhicule, qui est un véhicule qui s'appelle le Belize. Voilà, après, je peux ou pas donner des informations sur le véhicule, mais c'est un véhicule qui est très tendance, c'est-à-dire il est très, très court. Et après, quand on ouvre le toit, c'est un 2 voire un 4 places. Et ce modèle-là, même un cabinet de toilette à l'arrière, avec une douche, un bac à douche et un WC, tout ça dans 5,34 m. Avec de l'eau chaude, chauffée, chauffage de l'eau. Donc voilà, c'est vraiment un véhicule qui a été présenté cet été et dont on parle et que j'ai essayé et dont j'ai parlé dans le hors-série spécial fourgon. Stéphane Messer, qu'on va retrouver en tout début d'année prochaine maintenant, puisqu'il travaille actuellement sur un dossier qui parle de la stratégie de développement des aires de stationnement en Vendée. On reparlera de ça tout début janvier. Donc, on passe à l'extrait TV Vendée. Et cet extrait du jour, alors sur notre chaîne, eh bien aujourd'hui c'est jeudi, nous partons donc à la découverte d'une nouvelle entreprise avec Catel Lejeune et le Mageco. Catel qui nous emmène au Boupère ce jeudi à la rencontre de David Soulard et de son entreprise bien connue des meubles Gauthier. Regardez. Patrice Gauthier, mon oncle, a commencé il y a 60 ans, même 62 ans maintenant, avec 6 personnes, dont mon père, ici, au Boupère, comme ébéniste. D'accord. Et puis l'entreprise a grandi. Et puis en 84, malheureusement, on a déposé le bilan. Un événement qui était assez tragique. Et puis nous, la famille Soulard, Dominique Soulard, et puis moi et mes frères et sœurs, on a racheté l'entreprise en 2000. Donc c'est 3 vies qui se suivent et qui sont assez incroyables et qui sont pour nous très forts dans notre socle en fait. Oui, une histoire familiale que vous vivez aujourd'hui avec vos frères et sœurs. Tout à fait. Et une entreprise qui a aussi connu un développement incroyable en France, mais pas seulement, puisque vous exportez aussi. Oui. Gauthier, c'est une entreprise internationale aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Je viens de recevoir ce matin une photo de l'exposition de Dubaï, où on a un de nos produits qui est exposé à Dubaï, à l'Expo universelle. Donc c'est vrai que pour nous, c'est une marque de reconnaissance internationale. On exporte aussi via des salons, comme le salon du meuble de Milan au mois d'avril. Et donc on a des magasins qui sont à Toronto par exemple. Le prochain on va l'ouvrir à Riyad en Arabie Saoudite. D'accord. Donc oui, et tout ça c'est fabriqué au Boupère ici. Alors voilà, justement, parce que c'est quand même une entreprise qui est quand même très ancrée sur le socle vendéen. Oui. Et la particularité c'est que tout est fabriqué en Vendée. Oui, tout est fabriqué en Vendée et le bois est 100% français. Il vient de la zone de Lacanau à Bordeaux jusqu'à la zone de Tours. Et puis en fait toute la transformation et toutes les matières premières, 70% des matières premières sont françaises. Et c'est un Mageco sur les meubles Gauthier à retrouver à midi ce jeudi sur les différents directs de TV Vendée. Vous êtes bien sur le plateau de la matinale, on va passer maintenant au rappel des titres. Et ça passe justement pour les filles du RVBC en Eurocup, 5e victoire en 5 matchs de compétition européenne. C'était hier soir sur le parquet des Oudéry à La Roche-sur-Yon. Un confortable 75-58 face aux Espagnols de Guernica. Les Lyonnaises sont ainsi assurées de terminer à la première place de leur groupe. L'agroalimentaire manque de bras, ce n'est pas nouveau. Alors pour
pour inciter les plus jeunes à se lancer dans ce secteur qui recrute, le groupe Sodebo a reçu des enseignants du lycée Nature pour leur faire découvrir ces métiers. L'échange s'est ensuite poursuivi au sein même du lycée, l'occasion de casser quelques clichés des deux côtés. Et puis aujourd'hui, c'est le 25 novembre, jour de la Sainte-Catherine, et c'est bien connu, à la Sainte-Catherine, tout bois prend racine. Donc si vous n'avez pas le temps de vous mettre au jardin aujourd'hui, direction tvvendée.fr, dans les replays, vous découvrirez dans le journal quelques conseils recueillis auprès de l'ancien responsable des jardins de l'Élysée, Marc Barbeau, réside désormais en Vendée et s'occupe du logis de Chaligny. Il nous reste une bonne minute pour passer au jeu de la matinale. Le temps pour moi de vous rappeler la question de la semaine que nous avons découvert ensemble lundi. À quelle catégorie d'arbres appartient le sapin que nous voyons sur ces images? À quelle catégorie d'arbres appartient le sapin? L'indice du jour, intéressez-vous à la sylviculture. Intéressez-vous à la sylviculture. Vous allez pouvoir retrouver l'ensemble des indices sur la page Facebook de TV Vendée ainsi que sur le site internet de TV Vendée. Notre partenaire cette semaine, c'est le Vendée Chaland Basket, vous voyez. Et donc, c'est l'occasion pour 2 d'entre vous, demain, après le tirage au sort qui va avoir lieu en début d'après-midi, eh bien, de repartir chacun avec 2 places pour aller assister à un match de la saison régulière de l'équipe de N1 masculine du VCB. L'occasion de redécouvrir cette discipline si vous ne la connaissez pas bien. C'est la fin de cette matinale. Et oui, merci à vous de l'avoir suivi. On va se retrouver demain dès 7h pour un nouveau début de journée ensemble. D'ici là, je vous souhaite un très bon jeudi à vous tous. Couvrez-vous, il fait froid et on se retrouve demain pour le début de la fin de la semaine. À demain.